va bien celui-ci. Impeccable. Impeccable. Alors je te laisse la place. Bonsoir René. les amis, vous allez bien? Super. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui viennent pour la première fois? Ah oui, 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 oui. Non, pour Star d'un soir. Pour Star d'un soir. Pour la première fois dans l'établissement. Non, alors il y en a beaucoup qui sont déjà venus. Ah, c'est bien, c'est ça que je veux savoir. Mais, il y en a beaucoup? Très bien. Alors on va vous souhaiter la bienvenue dans la famille du Beach Paradise. Et je veux un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces personnes qui sont là pour la première fois chez nous. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Merci encore. Merci pour eux et bienvenue chez nous. Je ne crois pas avoir vu des enfants, à part Anaïs, que vous connaissez bien. Et ça tombe bien ce soir parce que des fois je dis des choses, c'est pas trop pour les gosses. Hein. Et d'ailleurs, à propos de gosses, ça me fait penser à un truc. C'est un ami qui m'a parlé d'une histoire qui lui est arrivée. Et il était chez lui, il va voir son voisin du dessus, qui s'appelle Mokhtar. Et il dit, Mokhtar, j'ai un problème. Je vois que tu as plein d'enfants, tu as 6 gosses quand même, tu es fort. Moi, j'essaie d'avoir des enfants, j'arrive pas à avoir des enfants. Est-ce que tu peux me dire comment il faut faire? Ah, Mokhtar, il lui dit, bien sûr, je vais t'expliquer tout de suite comment il faut faire. Tu vas au supermarché, tu achètes un gros savon de Marseille, bien parfumé, un pot de crème avec qui sent bon le parfum aussi, une bouteille d'eau de Cologne et un balai. Il dit alors c'est tout? Oui, c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais avec? Eh ben tu prends le savon, tu vas voir ta femme, tu la laves bien comme il faut, tu lui fais une belle toilette jusqu'à qu'elle brille bien. Et quand elle brille, tu lui mets la crème. Tu lui mets la crème partout. Après, tu prends l'eau de Cologne et tu lui mets sur le corps partout, comme ça sent bon. Et ça la met en condition un peu, comme ça, tu vas voir, pour faire les enfants. Et qu'est-ce que je fais avec le balai? Alors, avec le balai, tu tapes au plafond. Moi, je descends et je te montre comment on fait. Terrible. Sauf qu'il y a un problème. Mokhtar, il est mort. Il est mort. Et comme c'est un gentil garçon, il est monté au paradis. Et il arrive au paradis, Saint-Pierre il reçoit, bonjour Mokhtar, bienvenue chez nous. Et il lui dit, écoutez, voilà les clés, c'est normal, c'est Saint-Pierre. Et il dit, voilà les clés, vous vous installez là, ici c'est le paradis, tu as été une personne bien, tu vas pouvoir profiter. Mokhtar lui dit, la vérité c'est très gentil, hein, on est bien reçu chez vous. Il passe une semaine comme ça, il va voir M. Saint-Pierre, il lui dit, M. Saint-Pierre, la vérité, c'est très gentil, hein, c'est 5 étoiles chez vous, je suis bien, c'est magnifique, mais on s'emmerde un peu quand même, hein. C'est beau, mais on se fait chier quand même, il faut le dire. Il n'y a pas un petit peu des amusements, quelque chose qu'on peut faire? Bien sûr. Tu descends en enfer, tu vas t'amuser, tu vas t'éclater, mais surtout n'oublie pas, remonte à minuit. Parce qu'après minuit, si tu montes après minuit, tu restes en enfer. Ah d'accord, M. Saint-Pierre, merci beaucoup. Le soir, il vient, prend l'ascenseur, il descend en enfer, il frappe à la porte, il y a une petite lumière rouge, et il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Rien que des gens qui sont en train de danser, de boire des coups, des gonzesses qui niquent partout. Il y a David Guetta au platine. Ah oui, il est mort lui aussi, vous ne savez pas? Eh ben, maintenant vous le savez. Et il est là, il met la musique, il s'éclate, tout ça, il regarde l'heure, il dit, oh là là, il est minuit, il faut vite que je remonte. Tac, il remonte. Il reste comme ça le lendemain, il va voir M. Saint-Pierre, et M. Saint-Pierre, c'est très gentil, hein, vraiment, qu'est-ce que je me suis éclaté hier soir? J'ai fait une fête d'enfer. Je me suis éclaté, c'est une merveille. Et il dit, je peux retourner? Il dit, bien sûr, tu peux retourner tous les soirs si tu veux. Juste avant minuit, il faut que tu remontes. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Retourne, vas-y, il boit, vas-y, il nique, vas-y, il s'éclate. Et il est content. Et il remonte, minuit, oh là là, il faut que je remonte. Et le lendemain, va M. Saint-Pierre, M. Saint-Pierre, la vérité, c'est très bien chez vous, on est bien reçus, c'est une merveille, mais franchement, je m'amuse beaucoup mieux en bas. Est-ce que c'est possible de retourner définitivement? Il dit, bien sûr, tu peux y aller, mais attention, si tu descends, tu ne remontes plus jamais. Eh, c'est pas grave, je vais y aller. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses affaires, il descend. Pareil, la porte, la lumière rouge, il sonne, il rentre. Dès qu'il rentre, il y a Jean-Marie Le Pen qui le reçoit. Et il dit,
Bonjour, bienvenue. Donc, il y a des mecs qui arrivent, et qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, oh, faut pas confondre tourisme et immigration. Hein. Bon. Alors, j'ai eu une demande particulière. Bon, pour ceux qui sont là, nouveaux dans cet établissement, et ça nous fait bien plaisir de vous voir ici, on m'a demandé de raconter une autre histoire que j'avais déjà racontée, et qui apparemment plaît beaucoup, et qui s'appelle La robe de l'amour. Ah, je vois qu'il y en a qui rigolent, déjà. Alors, la robe de l'amour, c'est très simple. C'est Fatima, elle va au hammam et elle rencontre ses copines tous les jours. Et elle est là étalée de toute sa graisse, avec ses copines, et elle parle des boulettes et du couscous qu'ils ont fait la veille. Et elle discute. Qui c'est qui arrive? Khadija. Des jours de copines. Elle arrive, tout ça, et Fatima dit, qu'est-ce que tu fais toute nue comme ça? Tu n'as pas honte, non, toute nue, tu ne peux pas les t'habiller un peu? Qu'est-ce que c'est ces manières de se promener toute nue? Il dit, non, moi je suis dans la robe de l'amour, et mon mari même comme ça. Ah, tu es dans la robe de l'amour? Il dit, c'est comme ça, toute nue, elle va t'habiller, va, tu nous fais honte, vas-y. Elle s'en va. Le lendemain, Fatima elle retourne au hammam avec ses copines, elle est là, Fatima. Et genre, qui c'est qui repasse? Khadija repasse. Comme ça, très bien, je vous dis. Les gens, les copines, comment ça va? Il dit quoi, comment ça va? Il dit encore, tu repasses, tu viens de me narguer, toi, toute nue comme ça, va t'habiller, va. Elle dit, allez, laisse-moi tranquille. Mon mari, même comme ça, je suis dans la robe de l'amour. Et ça donne des idées à Fatima. Elle dit, je vais rentrer ce soir, je vais voir Mohamed, peut-être ça va lui donner des idées, on ne sait jamais. Elle rentre à la maison, et elle est là, il y a Mohamed qui rentre du travail, il se met sur le canapé, il regarde la télé, il boit une bière, il se gratte les couilles. Qui c'est qui passe? Fatima. Elle arrive toute nue comme ça. Bonjour Mohamed, comment ça va? Il dit, qu'est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais toute nue dans la maison? Il dit, ah, je suis dans la robe de l'amour. Il dit, la robe de l'amour? Allez, va la repasser la robe. Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un juif mort, parce que s'il était vivant, il ferait comme ça. René, bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci, René.